Pierre Frogier, bonsoir. Bonsoir. Alors avec nous sur ce plateau pour vous interroger, notre expert Olivier Jaunemann. Bonsoir Olivier. Bonsoir Dave. Une lettre adressée au président de la République, co-signée avec le député Philippe Gomès, avec lequel vous avez pourtant de très nombreux désaccords. Cela souligne-t-il vraiment l'urgence de la situation dans le secteur du nickel? Non, mais je crois que ça va au-delà de ça. Vous savez, je viens on a vu votre reportage là, sur les nouveaux bacheliers. Quand on constate que cette jeunesse, avec les résultats de ce bac, attend beaucoup de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, attend beaucoup de son économie, nous sommes obligés d'aller au-delà de nos divergences, justement pour traiter de ce sujet essentiel qu'est le nickel. Vous savez que pour moi, enfin pour notre groupe, ça fait bien longtemps que nous tirons la sonnette d'alarme, on n'a pas toujours été entendus, mais cette démarche commune que nous avons engagée, que Philippe Gomès et moi avons engagée, au moment du Conseil des Ramettes, c'est aussi pour dire que la SLN, en tout cas, c'est ma démarche à moi. La SLN, c'est l'usine historique de production de nickel en Calédonie. La SLN, c'est notre héritage. C'est un héritage fondateur pour la Calédonie. Il n'y a pas de production de nickel, il n'y a pas de Nouvelle-Calédonie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais c'est aussi une société qui fait partie de notre patrimoine commun. Et donc, ce que je constate, moi, malheureusement, vous savez, j'ai siégé pendant 1 an et demi au Conseil des Ramettes et faute j'arrivais pas à me faire entendre, donc j'ai démissionné. Je ne sais pas si beaucoup de gens le font, j'ai démissionné. Il faut conclure, monsieur le sénateur. Eh bien, si vous voulez, on n'est pas seulement dans l'économie, là. Hein. Il y a un rapport à la société des Calédoniens, à la société SLN, Merci. et il est impossible d'admettre de voir disparaître cette entreprise. Alors, il y a quelques mois, Patrick Buffet, vous le savez, le PDG d'Eramet, avait annoncé qu'il ne financerait jamais la centrale électrique si Eramet devait perdre le contrôle de la SNN. Alors, comment régler ce problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement régler ce problème de la montée au capital de la Calédonie, au capital de la SNN de la Calédonie, avant d'envisager cet investissement? Non, mais parlons d'abord de ce qui se passe là aujourd'hui. Hein. Parlons d'abord de ce qui se passe là. Je pense que Monsieur Buffet, je n'ai rien contre les personnes, mais les dirigeants d'Eramet n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Le conseil d'administration d'Eramet n'a pas été à la hauteur des enjeux concernant la SLN en Nouvelle-Calédonie et sa stratégie de développement. Aujourd'hui, nous avons une structure vieillissante. Oui. C'est-à-dire qu'il faut changer de PDG, qui a perdu de sa compétitivité. Vient s'ajouter à ça, évidemment, l'état dépressif du marché des matières premières et du nickel en particulier. Donc, vous voyez, je mets en cause les dirigeants, je ne fais pas de question de personne, des dirigeants. Et dans cette lettre, avant de parler de la centrale électrique, dans cette lettre, nous sollicitons l'État. Pourquoi? L'État est actionnaire d'Eramet à hauteur de 25%. Et depuis 15 ans, l'État est dormant. L'administrateur représentant de l'État au Conseil d'Eramet, roupillé pendant les conseils d'administration. Le résultat, eh bien, c'est la partie privée, ce sont la famille Duval, pour pas la nommer, qui avait la main sur Eramet, et évidemment, famille Duval, le nickel et la Nouvelle-Calédonie, c'est très loin, c'est bien quand ça rapporte de l'argent, mais de là à définir une stratégie de long terme pour la SLN en Nouvelle-Calédonie, ce n'était pas leur sujet de préoccupation principal. Eh bien, en remettant, et c'est ce que ça a été l'exigence de cette lettre, en remettant aussi au centre du débat l'État, le président de la République, le chef de l'État, et donc après le Premier ministre et l'ensemble des services de l'État, du gouvernement à Paris, eh bien nous avons, vous l'avez bien vu, nous avons réussi à faire bouger les choses. Très bien. Donc, en fait, vous pensez que vous pouvez trouver des points d'accord avec vos partenaires, vos adversaires politiques pour permettre à la SLN de surmonter ces difficultés. Il s'agit là... Qu'est-ce que c'est que la SLN? Je vous l'ai dit, ça fait partie de notre patrimoine commun. Mais c'est près de 10 000 salariés proches, directement à la SLN, les emplois indirects, les sous-traitants. Et donc, ça fait partie de nos patrimoines. Et écoutez-moi, tant que je serai là, personne n'y touchera. J'ai bien compris tout à l'heure l'allusion à votre première question, de savoir si la Nouvelle-Calédonie devait aller jusqu'à 51%. Ça n'a pas de sens, monsieur Jaunemann. Ça peut avoir un sens idéologique, mais ça n'a aucun sens économique. Et surtout, je vais vous dire une chose. J'aurais bien aimé participer à d'autres débats sur le nickel.
Lorsque Jacques Lafleur donne son accord en juillet 2000 pour que les collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie, notamment les provinces, rentrent dans le capital d'Eramet et de la SLN, il y a une condition. Que les provinces passent au maximum à 34%, mais jamais la majorité. Jamais la majorité. Parce qu'encore une fois, cette structure, elle appartient à toute la Calédonie. Et il ne faut pas qu'elle appartienne simplement à un groupe d'élus. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Olivier Jeunemann.